Hello les freelanceurs et freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler, en ce début d'année 2024 d'un sujet très important puisqu'on va parler de la recherche de ta première mission. Avant de démarrer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à regarder dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver des liens utiles, notamment pour la recherche de missions, puisqu'on a créé un guide des 48 meilleures plateformes pour trouver tes missions. Donc tu as le lien juste en dessous. Et il y a également un lien qui va te renvoyer vers notre Data Room TJM, qui est un outil qui va t'aider à y voir un peu plus clair dans le TJM auquel tu peux prétendre sur les missions qui sont les tiennes. Donc regarde dans la description, tu vas retrouver tout ça et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On a une vidéo qui sort tous les mercredis en fin de journée, donc abonne-toi pour ne pas rater tout ça. Alors, trouver sa première mission, c'est toujours un peu le point noir, on va dire, que tout le monde peut me dire, on va dire, dans les échanges que j'ai avec les freelances et les nouveaux freelances, c'est la difficulté de trouver sa première mission. Et donc, j'avais envie de faire une vidéo autour de ce sujet-là, où je vais te partager 5 tips pour justement t'aider à y voir plus clair et à mettre en place les bonnes actions pour trouver ta première mission. Donc, premier tips, c'est de se spécialiser. Ça peut paraître évident, mais aujourd'hui, il y a trop de personnes qui veulent se positionner sur différentes typologies de métiers ou sur différents, on va dire, scopes d'un même métier. Aujourd'hui, notamment quand tu es freelance, là où tu auras le plus de valeur ajoutée et tu auras le plus de facilité à trouver des missions, c'est en te spécialisant, c'est en devenant expert de ton sujet. C'est dans cette position-là que tu pourras trouver davantage de sujets, davantage de missions et que tu pourras aussi obtenir le meilleur pricing. Il faut bien avoir à l'esprit que si demain tu es le meilleur des experts dans ton domaine, c'est pas toi qui vas chercher les clients, c'est les clients qui vont venir à toi. Parce qu'il y a plein de clients qui veulent simplement avoir les A-players et avoir les meilleurs éléments dans leurs équipes. Et donc si tu es le meilleur, si tu es celui qui est le plus expert sur ton sujet, ça va te faciliter grandement tes capacités à trouver et à avoir des missions. Donc comment se spécialiser? Simplement forme-toi, documente-toi, teste, gagne en expérience, mais sur un sujet bien précis, sur un métier bien précis. Si tu es développeur, choisis ton langage de prédilection. Même si des fois c'est difficile parce qu'on peut être curieux et on a envie de toucher à différents langages, sois focus en grande partie sur un seul et même langage. Ça va t'aider à devenir expert sur le sujet. Et ça, c'est valable pour tous les métiers. Si tu travailles dans la data, si tu travailles dans l'infographie, dans l'image, enfin bref, peu importe les métiers, spécialise-toi. Et c'est cette expertise qui va demain te rendre la tâche plus simple pour trouver tes missions et notamment la première. Deuxième chose, être présent sur les bonnes plateformes. Alors, il y a le guide des 48 plateformes que tu peux télécharger dans la description, je t'en ai parlé juste avant, mais c'est très important. Aujourd'hui, il y a une multitude de plateformes disponibles sur le marché, des Malte et j'en passe. Aujourd'hui, en fonction du métier qui est le tien, toutes les plateformes ne sont pas adaptées. En fonction des missions, des typologies de missions que tu vas rechercher, toutes les plateformes ne sont pas adaptées. Donc, focus ton énergie et ton travail sur les quelques plateformes qui vont être adaptées à ce que tu veux faire, à ce que tu recherches, aussi bien en termes de clients que de type de mission que de métier. Et par rapport à ça, une fois que tu as défini un peu les meilleures plateformes, pour moi, il en faut entre 3 et 5, pas plus, donne-toi à fond pour que ces plateformes soient optimisées au maximum, que tous les contenus que tu mets dessus soient les bons et que tu puisses justement performer et sortir du lot sur ces plateformes. Évidemment, dans ces plateformes, je n'intègre pas LinkedIn, mais LinkedIn, c'est pour moi le troisième tips qu'il faut travailler, c'est d'avoir un LinkedIn aux petits oignons. Donc il faut vraiment que ton LinkedIn soit parfait. J'entends par là que tu aies une photo de profil qui soit professionnelle et qui n'ait pas 10 ans d'ancienneté, que tu aies une bannière, que tu aies un descriptif, que tu aies du détail sur tes anciennes expériences, que tout soit bien détaillé, que tu aies des liens qui renvoient vers ton portfolio, etc. Bref, il y a plein d'actions à mettre en place pour avoir un LinkedIn parfait. Il y a des contenus dédiés pour ça et je t'invite à regarder sur la chaîne puisque on a également une vidéo qui parle de ce sujet-là. Mais en tout cas, il faut que tu aies un LinkedIn qui soit carré et que tu sois acteur sur cette plateforme pour trouver des missions. C'est aussi l'un des meilleurs endroits aujourd'hui concrètement pour trouver du business. Quatrième tips, avoir les bons partenaires, c'est aussi un point important.
Aujourd'hui, il faut être conscient que dans le monde de l'IT, dans le monde du freelancing, eh bien, il y a parfois la nécessité d'avoir des partenaires. J'entends par partenaire, eh bien, des sociétés d'intermédiation, c'est-à-dire des sociétés qui vont faire ce qu'on appelle du portage commercial. Attention, c'est pas du portage salarial, du portage commercial, c'est-à-dire qu'elles vont te permettre bien, d'avoir accès à des clients, d'avoir accès à des référencements clients et d'avoir accès à des missions. Et donc pour ça, tu es obligé de passer par ces sociétés d'intermédiation parce que, bien aujourd'hui, une boîte comme par exemple, je sais pas, la Société Générale ou Carrefour ne traite pas forcément en direct avec les freelances, mais passe par l'intermédiaire de sociétés d'intermédiation ou de portails, on va dire, qui permettent d'avoir accès à ces missions. Et donc, il faut que toi aussi, tu puisses avoir les bons partenaires, ces partenaires-là qui vont te permettre de trouver une mission. Alors, en effet, tu t'en doutes, ils vont prendre une commission sur ton TJM. Ça, c'est standard. Maintenant, ces commissions, elles se négocient, mais il faut qu'elles tournent plus ou moins autour des 10%. Et dans tous les cas, il vaut mieux une mission qui correspond à tes attentes avec une commission d'un intermédiaire de 10% que pas de mission du tout où tu as 100% de rien du tout. Donc voilà, avoir les bons partenaires, c'est aussi très important. Donc pour ça, il faut avoir les infos, les bons contacts. LinkedIn, encore une fois, peut être un très bon relais pour toi, pour t'aider à trouver ses partenaires. Mais en tout cas, très très important, il faut savoir déléguer aussi certaines choses. Ton métier, c'est pas forcément d'être commercial. Ton métier, c'est d'être développeur ou je ne sais quoi d'autre. Donc, déléguer la partie commerce à des gens dont c'est le métier, ça peut aussi être une bonne idée. Et enfin, 5e et dernier point, maîtriser l'exercice de la rencontre client, de l'entretien. C'est quelque chose de très important puisque c'est cet exercice-là qui va te permettre de gagner ou non la mission. Puisque dans un processus classique d'un freelance, il y a d'abord la recherche de la mission, donc trouver les bons interlocuteurs, trouver les bons sujets et pouvoir se positionner sur ces sujets-là. Donc envoyer un dossier technique ou en tout cas un dossier de compétences, en tout cas quelque chose de mieux qu'un CV. Et une fois que tu as envoyé ça, tu vas, si ton profil correspond, tu vas passer à l'étape de l'entretien, c'est-à-dire que tu vas avoir un échange avec le client, potentiellement avec un référent technique. Et à ce moment-là, il faut que tu sois en capacité de gagner le sujet, de gagner la mission, de convaincre l'interlocuteur, de le rassurer éventuellement sur certains sujets. Et donc pour ça, il faut maîtriser cet exercice de l'entretien technique, de l'entretien tout court d'ailleurs, avec les bonnes stratégies commerciales, on va dire, avec les bonnes stratégies de communication pour te permettre justement de faire en sorte que le client soit convaincu que tu es la personne dont il a besoin pour ce projet et pour cette mission. Donc très très important également de développer tes skills autour de tout ce sujet-là. Voilà pour les 5 tips que je pouvais te donner pour t'aider à trouver ta mission. Donc pour rappel, en 1, te spécialiser et vraiment essayer de devenir le maximum expert de ton domaine, de tes sujets. En 2, être sur les bonnes plateformes, donc faire le choix des bonnes plateformes. Et pour ça, je t'invite encore une fois à regarder dans la description. Tu as le guide des 48 plateformes qui devrait pouvoir pas mal t'aider à choisir les bonnes plateformes. Mais très important, entre 3 et 5 plateformes maximum. 3e tips, avoir un LinkedIn vraiment carré, professionnel, avec toutes les informations nécessaires, les coordonnées, etc. Mais donc très très important d'avoir un LinkedIn qui est aux petits oignons. 4, avoir les bons partenaires. Évidemment, comme je le disais, tu peux pas tout faire. Donc savoir s'entourer des bonnes personnes pour t'aider, notamment sur la partie commerciale, ça peut être vraiment une bonne chose. Et ensuite 5, maîtriser l'exercice de l'entretien, que ce soit un entretien, on va dire, avec un chef de projet ou un entretien plus technique. Mais en tout cas, cet exercice-là, il faut que tu le maîtrises absolument. Et donc pour ça, il faut t'entraîner et il faut développer les bonnes skills. Voilà pour ces tips, n'hésite pas à aller dans la description, tu vas retrouver tous les liens utiles pour avoir accès à nos contenus et notamment à notre programme Freelancer Pro qui va justement t'aider et t'accompagner pour te permettre de développer ton activité et trouver les meilleures missions, les meilleures plateformes, les meilleurs intermédiaires. Donc regarde tout ça, tu vas retrouver tout ça juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas également à nous mettre un pouce si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus. Moi, je te dis à bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, porte-toi bien, que ton business se porte bien. Ciao.